Bonjour tout le monde, capsule dédiée au féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, pour cette pleine lune du 27 novembre 2023, donc pour la période qui va courir du 27 novembre 2023 au 12 décembre 2023. Capsule donc dédiée au féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, tout endroit du parcours confondu. Les deux parties de parcours habituels se dessinent, donc nous allons analyser tout ça ensemble, ici et maintenant. La pleine lune du 27 novembre 2023, mardi 27 novembre 2023, sera effective à 9h17 temps universel, 10h17 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. 10h17 donc, mais 9h17 temps universel, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez par rapport au méridien de Greenwich, à l'heure temps universel, c'est-à-dire 9h17. Cette pleine lune donc du mardi 27 novembre sera effective à 4 degrés 51 Gémeaux pour la lune, 4 degrés 51 Sagittaire pour le soleil. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune. Je vous le dis sur le mode un petit peu humour, bien évidemment, parce que je n'aurai de cesse de vous le rappeler. Nous allons donc détailler tout ce à quoi nous pouvons nous attendre, mais globalement pour le féminin sacré, nous sommes dans une période de grosse compréhension, de grosse évolution, comme la source l'envoie, globalement. Donc nous allons détailler tout ça, bien évidemment. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller sur le site perlevoyance.com. Un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de l'évolution mondiale d'un point de vue purement médiumnique, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et au canal Telegram également, à partager cette vidéo YouTube, donc relative au féminin sacré, aux relations sacrées, et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Les deux parties de parcours habituels se dessinent et effectivement, grosse prise de conscience pour ce féminin sacré en première partie de parcours, autant qu'en seconde partie de parcours. Donc, nous détaillons tout ça. Je vous évoquais, je ne sais plus dans quelle capsule, donc de pleine lune, l'une des 4 précédentes, donc je vous évoquais le fait que l'on va faire un saut quantique. Eh ben oui, que je vous crois. Le féminin sacré va sentir ce saut quantique de façon hallucinante. Vous allez sentir vraiment que des choses se mettent en place en vous. Féminin sacré en première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, bien sûr. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, féminin sacré, première partie de parcours, vous êtes chaser, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Je n'aurai de cesse de vous conseiller d'enclencher le plus rapidement possible votre mission d'âme, de façon à garder la tête hors de l'eau, parce que la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose de très compliqué à traverser. C'est un petit peu plus facile lorsque l'on est dans sa mission d'âme. Donc, plus vous allez enclencher votre mission d'âme, plus vous allez lâcher le psychotage H24 et plus vous allez sentir que vous haussez votre taux vibratoire. La mission d'âme a toujours pour effet de faire circuler l'énergie centrale et donc de la faire s'épaissir, de la faire se renouveler déjà et de la faire s'épaissir. Ce qui vous aide à garder la tête hors de l'eau, surtout durant la nuit noire de l'âme, bien évidemment. C'était le point que la source me demandait de faire pour vous. Donc en cette première partie de parcours. On est sur une quinzaine où, pour ceux et celles qui êtes encore dans une relation, même pour le coup avec un ou une perverse narcissique ou avec une âme sœur, ça peut aussi arriver, bien sûr, pour un certain nombre d'entre vous, vous allez sentir qu'on arrive au bout de cette logique et vous allez sentir que de plus en plus il y a cassure, bien tout simplement parce que de plus en plus de distorsion dans le couple que vous formez à cette personne qui n'est plus alignée par rapport à vous, et vous sentez de plus en plus qu'il y a heurts, qu'il y a mésentente. Vous n'êtes plus, c'est une personne qui pourrait vous bloquer dans votre évolution, ou c'est une personne qui
vous tire vers le bas ou en tout cas vous empêche d'évoluer comme vous pourriez évoluer sans cette personne. Donc, vous allez ressentir le besoin de lâcher. Bon nombre de féminins sacrés en cette première partie de parcours vont aussi ressentir de façon accrue. Alors, vous pouvez être dans cette relation encore avec un ou une perverse narcissique ou une âme sœur, ou bien être seul. Effectivement, l'un et l'autre vont de pair avec ce que je vais vous dire à partir de maintenant. Vous allez ressentir entre le 27 novembre et le 12 décembre que vous travaillez énormément sur votre transgénérationnel. Ça va être quelque chose d'énorme. Vous pouvez aussi être amené à faire des régressions karmiques, ça oui. Mais par contre, le transgénérationnel, vous êtes amené à comprendre des choses de manière de plus en plus fine et affinée quant à du transgénérationnel que vous avez à travailler. Je rappelle pour tout un chacun que le transgénérationnel, c'est avant tout la famille. Hein. C'est pas la famille, vos enfants, non. C'est les parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, fratries. C'est ça, des compréhensions de répétition de schémas familiaux de génération en génération, des compréhensions fines de ce qui vous est arrivé dans votre enfance et de la façon dont vous l'avez vécu qui vous a ouvert votre blessure d'abandon, etc. Et là, c'est une chose sur laquelle vous allez considérablement travailler en cette première partie de parcours entre le 27 novembre et le 12 décembre. Tant mieux, ça va vous permettre effectivement de changer. Le but premier, bien évidemment, va être de changer d'attitude et de trouver sa place correcte, sa juste place au sein de sa famille. Et non pas de donner, donner, donner pour espérer recevoir. Ça, au bout d'un moment, c'est quelque chose que l'on conscientise devoir arrêter de faire. Le besoin est de trouver un équilibre familial et de sa place réelle, en quelque sorte. Sa juste place. Et là, vous allez être amené à travailler là-dessus, sur ce sujet. Bon, ben, c'est top. Il y a une idée effectivement de, comment je peux vous dire, il y a une idée d'avancée familiale, donc en transgénérationnel, hein, qui va vous permettre de libérer l'amour que vous portez à votre autre et de changer d'attitude par rapport à votre autre. Ah ben oui, je ne suis pas étonnée. Oui, effectivement, en vous disant ça, oui, bien sûr. Plus vous allez sentir que où se situe en quelque sorte, plus vous allez sentir où se situe l'origine de votre blessure d'abandon dans votre enfance en travaillant le transgénérationnel, plus ça va vous permettre d'éviter de courir après votre autre. Donc, bon, c'est bien. Ça vous permet aussi de prendre du recul et de comprendre que, au lieu de vous prendre un mur, eh bien, vous laissez votre autre fuir si tel est ce qu'il ou elle veut fuir. Donc, ok, arrêtez de vous prendre des murs et ça va être sur la quinzaine du 27 novembre au 12 décembre, quelque chose que vous allez considérablement travailler en cette première partie de parcours. Mais vous haussez votre auto vibratoire de façon tellement conséquente qu'il y a vraiment il y a vraiment un saut quantique que vous faites qui fait que effectivement vous avez de grosses prises de conscience quant à ce que vous devez faire ou ne pas faire pour ne pas vous faire souffrir vous-même, quoi, en quelque sorte, par rapport à votre autre. Votre autre d'ailleurs va être amené à comprendre des choses quant à votre relation. Ne perdez jamais de vue, féminin sacré que vous êtes, que vous pensez beaucoup à votre autre, d'accord, surtout en première partie de parcours, il y a un gros psychotage, hein, qu'on finit gentiment par commencer à lâcher, et puis de plus en plus en seconde partie de parcours. Mais en première partie de parcours, bon, c'est quand même un gros psychotage. Et donc, effectivement, vous vous dites toujours, oh là là, mais je pense à lui ou je pense à elle en boucle. Ouais, mais ne pensez pas que votre autre ne pense pas à vous. Il ou elle pense encore plus à vous que vous pensez à lui ou à elle. Donc, inutile de vous dire que, bon, c'est énorme. Hein. Mais par contre, ça n'empêche pas votre autre de fuir. Vous vous êtes déjà pris des murs. Donc, il est souhaitable pour vous, j'allais vous le dire autrement, mais il est souhaitable pour vous que vous vous recentriez avant que de ne commettre la même erreur qui va encore vous blesser. Tout simplement. Donc, on est dans une période où vous allez prendre le recul nécessaire par hausse de taux vibratoire en vous disant « Oula, 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 j'en ai assez fait, j'en ai assez dit, j'ai assez montré et démontré que je l'aime, stop !» Et vous prenez du recul, votre autre sait que vous l'aimez, il n'y a aucune raison que vous ayez besoin de surdémontrer votre amour durant cette quinzaine, grâce à la hausse de votre taux vibratoire.
Bon nombre de féminins sacrés en première partie de parcours vont aussi être sur un échec récent. Vous avez tenté de parler à votre autre, ou vous avez tenté de voir votre autre en renouant le contact ou en ne lâchant pas le contact, et vous vous êtes prise, bien sûr prenez l'acception qui vous convient, un mur. Vous restez sur cet échec entre guillemets, mais en franchissant des taux vibratoires élevés et en haussant votre taux vibratoire et en faisant ce saut quantique, vous sentez pourquoi vous en êtes arrivé là et vous sentez que vous changez. Vous vous dites, bon nombre d'entre vous vont se dire, féminin sacré en cette première partie de parcours, ben ça va, il ou elle m'y a pris prise plusieurs fois en me mettant des vents en quelque sorte. Cette fois-ci, c'est stop. Je n'irai plus, je le laisserai ou je la laisserai revenir vers moi. C'est bien, ça peut être très bien. N'hésitez pas à prendre une consultation si vous vous posez trop de questions ou si ça devient trop souffrant. On se comprendra et vous comprendrez plus individuellement. On dira bien évidemment individuellement, vous comprendrez ce que vous devez faire et la façon dont vous devez agir. Nous verrons ça ensemble. Seconde partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice et votre autre, masculin sacré, vient gentiment vous prendre par la main pour engager la vie commune. Vous observez la situation, ça n'est plus vous qui bougez. Flamme jumelle en seconde partie de parcours, féminin sacré, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, lorsque votre autre n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser pendant qu'il ou elle devient gentiment ex-runner. Lorsque vous êtes totalement réveillé, lorsqu'il ou elle est totalement réveillé, votre ex-runner, vous devenez gentiment porteur de mémoire pendant qu'il ou elle devient porteur de réunion. Il ou elle vient gentiment vous chercher par la main pour avancer dans la vie commune, la mission d'âme commune, la complétude pour aller vers la fusion. Et effectivement, vous avez parfaitement travaillé votre blessure d'abandon et vous n'en êtes plus à courir après votre autre. À quoi peut-on s'attendre pour cette quinzaine, donc du 27 novembre au 12 décembre pour ce féminin sacré en seconde partie de parcours? On est sur une quinzaine d'équilibrage, Ouf, on va voir rapidement là dans la capsule à suivre du masculin sacré, mais j'ai hâte d'y voir ça. Ce que l'on m'envoie, c'est bon nombre de féminins sacrés qui vont être demandés en mariage ou en engagement dans la vie commune, ou en paxage, ou que sais-je. Mais il y a un engagement. Oula, génial. Bon, il y a un gros changement qui se met en place en vous et autour de vous par votre autre, en tout cas, féminin sacré. Ça, c'est top. Il y a une idée de... Comment je vais vous dire ça? Il y a une idée de passé. Alors vous aussi, vous travaillez sur votre passé. Mais j'aurais tendance à dire en transgénérationnel, en seconde partie de parcours. Si vous êtes en première partie de seconde partie de parcours, vous pouvez encore avoir du transgénérationnel à travailler effectivement. Ou des prises de conscience, des choses à affiner. Effectivement. Mais là, j'aurais tendance à dire plutôt qu'il y a autre chose qui se présente en guidance générale pour cette seconde partie de parcours pour le féminin sacré. On est plutôt dans une quinzaine où vous allez ressentir que, en démêlant, c'est pas facile de vous l'exprimer au plus direct. Vous allez ressentir que votre autre vient vous chercher par la main, sait que c'est à lui ou à elle qu'incombe le fait de venir vous chercher par la main. Vous allez ressentir qu'il ou elle pense à vous en boucle, mais pas que. Et ça, c'est si vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique. Il ou elle pense à vous en boucle et sait que vous êtes dans une relation particulière. Vous allez ressentir l'amour qu'il ou elle vous porte. Vous allez sentir des choses qu'il ou elle a à vous dire et vous allez ressentir que cette personne est prête à s'engager avec vous. Reste à le faire descendre dans la matière, ça ne vous incombe pas. Vous aussi, vous faites un saut quantique en seconde partie de parcours féminin sacré. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Il y a vraiment cette idée de compréhension fine et voire de télépathie. C'est ça. De télépathie, c'est exactement ça. De télépathie entre vous qui vous montre que ça y est, on y est. Maintenant, lorsque vous êtes en contact sporadique, ça peut être aussi contact sporadique ou petit blanc. Je vous rappelle qu'un petit blanc, ça peut durer plusieurs années, surtout pour les flammes jumelles.
Mais pour le coup, alors c'est ce que je viens de vous évoquer dans ce cas de figure. Par contre, pour ceux et celles qui sont en contact sporadique, voire en contact régulier, donc contact sporadique, ça peut être ou l'un ou l'autre de ce que je vous ai déjà dit ou de ce que je vais vous dire. C'est pour ça que j'essayais de vous le dire différemment. Donc lorsque vous êtes en contact sporadique ou en contact régulier, mais pas encore dans la vie commune, il y a un engagement qui commence à se préciser clairement, mais qui ne vient pas de vous. Et ça, vous l'avez parfaitement intégré. Votre autre a des choses à vous dire, votre autre a envie de déménager, votre autre a envie d'emménager avec vous. En tout cas, il y a cette idée de foyer, parce que relation particulière, parce que surpuissance de la relation et parce que votre autre est en train de mettre en place tout dans la matière, ayant conscientisé énormément de choses quant à la spécificité de votre relation et aux avancées que vous avez faites de part et d'autre. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de venir vers vous pour confirmer ce qu'il ou elle vous a dit d'ores et déjà, ou vous dire les choses et vous reflétez d'ailleurs son amour. Ça ne vient pas de vous, ça vient de votre autre. Donc ça, c'est top. Bon, alors je dis pas que vous n'aimez pas votre autre, hein, bien sûr. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais il y a le besoin pour vous d'entendre que votre autre a des sentiments pour vous. J'ai presque envie de dire pour bon nombre d'entre vous, enfin. Il y a aussi beaucoup de demandes de pardon, beaucoup de mea culpa, de demandes de pardon de la part du masculin sacré. Donc nous allons voir comment ça évolue dans la capsule à suivre sur le masculin sacré, donc dédié au masculin sacré. Mais pour le féminin sacré, on m'envoie que vous allez être un grand nombre à entendre des demandes, à avoir des demandes de pardon de votre autre, masculin sacré ou ex-runner, en aboutissement. Donc ça, c'est top. Vous ressentez énormément de choses, féminin sacré, en seconde partie de parcours. Il y a vraiment une grosse hausse de taux vibratoire et des choses qui se mettent en place, qui se réengramment en vous, qui vont vous permettre d'évoluer, notamment pour les flammes jumelles ou pour les âmes sœurs sacrées qui sont dans les thérapies, etc. Vous allez ressentir que, et pour toutes les flammes jumelles par contre, vous allez ressentir, en seconde partie de parcours, j'entends bien évidemment, vous allez ressentir que la source vous réengramme bon nombre de choses pour que vous arriviez à évoluer dans votre partie, dans votre domaine et dans votre mission. Génial. Des nouveaux protocoles qui vous sont réengrammés. Ça va être génial. Vous allez avoir une surpuissance comment je vais vous dire, d'informations qui vont vous arriver pour que vous sentiez que vous êtes en train d'évoluer toujours plus pour l'aide aux autres. Ça peut être l'aide au règne du vivant, tout le règne du vivant, hein, humains, animaux, végétaux, bien sûr, suivant ce qui vous convient et ce que vous avez comme mission d'âme à accomplir pour les flammes jumelles, comme engagement thérapeutique pour les âmes sœurs sacrées. Éventuellement. Ce n'est pas le cas de toutes les âmes sœurs sacrées. Hein. Les âmes sœurs sacrées, le but premier n'est pas la mission, ce n'est pas vraiment une mission. Le but premier pour les âmes sœurs sacrées, ça va plutôt être un bien-être, un mieux-être de votre entourage lorsque le couple se reforme après travail des blessures, un immense bien-être de votre entourage amical et familial qui vient autour de vous parce que vous générez de la lumière. Bon, petit rappel. Et donc, féminin sacré en deuxième partie de parcours qui est en aboutissement finalement. Quoi. Vous allez sentir toute l'évolution, quelque chose d'assez ahurissant, on peut le dire. Lorsque vous êtes déjà engagé ou que vous êtes en train de vous engager, il y a une consolidation totale et de la part de votre autre, un immense amour. Il y a beaucoup d'observations de votre part. Vous vous sentez choyé, mais cocooné. Pour ceux et celles en seconde partie de parcours qui vivaient déjà avec votre autre, masculin sacré ou runner ou ex-runner, il y a cette idée de famille autour de vous qui vous fait du bien. Votre masculin sacré ou ex-runner vous montre... arrondit les angles par rapport à toute la famille et vous montre que la famille est importante pour la mettre autour de vous. Il y a cette idée de cocon, de cocooning que votre masculin sacré ou runner, ex-runner, reconstitue autour de vous ou met autour de vous. Ça, je trouve ça top. C'est vraiment quelque chose de très beau à voir comme la source me l'envoie. Bon. Vous me le direz lorsque vous êtes déjà ensemble et que vous avez déjà engagé la vie commune ou vous êtes en train de l'engager.
J'ai fait le tour, mais là c'est vraiment une très très belle lunaison pour le féminin sacré, en première comme en seconde partie de parcours. Je reviens vers vous tout de suite pour la capsule, la dernière des 6 capsules, dédiée à la pleine lune du 27 mars, relative au masculin sacré ou runner. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Très très belle pleine lune à toutes et à tous.